Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une infirmière de 20 ans qui a vécu 3 stages difficiles à l'hôpital dans le service d'oncologie. Cette infirmière, c'est moi. Il y a 19 ans, oh mon Dieu, ça date. Je prenais en charge des patients en phase terminale et je me rappelle toujours les chambres vers lesquelles je me dirigeais, le cœur lourd d'un nombre de pressentiments. J'étais immobile par la peur et l'angoisse. C'est comme un animal paralysé par un curare au milieu d'un mouvement. Le plus frappant pendant ces minutes, c'était le rétrécissement du champ de ma pensée. À aucun moment, j'essayais de trouver un semblant de réponse. J'étais obnubilée par ma peur en attendant la fin de la journée. C'est-à-dire que je faisais les soins, mais sans vraiment être présente. Cette histoire, c'est mon histoire. Elle démontre bien l'effet dévastateur exercé par l'angoisse sur la clarté d'esprit et témoigne du pouvoir qu'a le cerveau émotionnel de paralyser le cerveau pensant. Cette situation explique bien l'importance du rôle qu'a la motivation, le zèle, l'enthousiasme, la confiance que nous pouvons mobiliser dans notre vie pour atteindre nos buts. Et dans la mesure où nous sommes motivés par l'enthousiasme et le plaisir de ce que ça nous apporte, ce que nous faisons, c'est-à-dire dans mon contexte, me focaliser sur la contribution que j'apporte à mes patients pour soulager leur souffrance par les soins. C'est ainsi que les émotions nous mèneront vers un état d'apaisement et de confiance. C'est en ce sens que l'intelligence émotionnelle est une aptitude maîtresse qui influe sur toutes les autres en les stimulant ou en les inhibant. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous avez aimé, je vous invite à la liker, mettre un cœur, la commenter, poser vos questions. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Une excellente soirée et à très bientôt.